For so long, I was living my life, oh so wrong, always numb in my mind, battled on, building scars from the knife, so far gone, I was blind, so now that I found what I was looking for. Hello ma famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Mais si ça fait un moment vraiment qu'on ne s'est pas vu. Je vais arrêter ça. Ça fait un moment, mais si j'étais absente 2 mois sans vous partager les vidéos. Je vous ai mis en attente, une longue attente qui a vraiment duré, mes sisters. Oh, je suis vraiment désolée, je m'excuse. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. J'ai eu des décès, des malades, je ne me sentais pas aussi bien. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Ce que je peux dire, mes sisters, c'est que vraiment, je m'excuse de vous abandonner comme ça. Mais c'était un peu compliqué de mon côté. Donc, il me fallait vraiment du repos, que je me repose vraiment. J'en avais besoin. Donc, du coup, là, mes sisters, je suis de retour. Donc, pendant ce long attente que je vous ai laissé en attente, mes sisters, dans cette vidéo, on va papoter avec vous. On va discuter un peu, on va parler un peu de beaucoup de choses en fait avec vous. Donc, je vous laisse suivre avec la vidéo. Sisters, je peux pas commencer la vidéo sans vous dire merci. Je vous dis merci mes sisters pour vos messages. Alors, vous m'avez envoyé des messages en privé. Voilà, pour me demander Karine, qu'est-ce qui ne va pas, on ne te voit pas. Vraiment, je vous dis merci beaucoup pour vos messages. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes sisters. Et je souhaite aussi la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre dans la famille. Même si je ne postais pas des vidéos, mais vous étiez toujours là en train de vous abonner, à regarder les vidéos. Que Dieu vous bénisse, mes sisters. Donc là, on va commencer la vidéo d'aujourd'hui. Moi, je vais commencer ma journée par prendre d'eau chaude avec du citron. Ensuite, je vais faire un peu de sport parce que j'ai envie de perdre du poids. Et qui dit perdre du poids, dit fournir des efforts. Et ensuite, c'est une longue attente en fait pour avoir le résultat. Mais comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, j'ai écrit qu'on va faire le ménage et ensuite une longue attente. Donc aujourd'hui, on va parler de l'attente. Une longue attente qui peut être vraiment très longue. Avant ça, je vais commencer par me présenter pour les nouveaux et les nouvelles. Je suis Karine, maman de 4 garçons. Et donc sur ma chaîne, je partage la motivation ménage, la vie de prière d'une femme, la décoration, l'organisation. En tout cas, c'est la vie de maman en général. Et si c'est un contenu qui t'intéresse, surtout n'hésite pas, abonne-toi et sonne à la cloche de notification. Comme ça, tu vas rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse. On continue avec la vidéo. Voilà mes sisters, pour ma journée, je viens de finir le sport. J'ai pas pu vous filmer toutes les parties parce que ça me déconcentrait. Donc du coup voilà, ça fait un moment que j'ai commencé un peu à faire le sport. Non seulement que j'ai envie de perdre du poids, mais aussi j'ai vraiment envie de perdre mes cuisses aussi. Donc du coup, ça fait déjà un petit moment que je pratique le sport, soit je le fais le matin ou bien la journée. Mais vraiment pour bien commencer ma journée, je préfère me réveiller plus tôt avant les enfants. C'est les vacances, mes sisters, et toute la nuit il y avait la pluie, donc ce matin il fait pas trop beau. Du coup j'ai des enfants à la maison. Après ils ont eu le temps de jouer dans la maison, tout s'est passé dans la maison, surtout au salon, ils ont mangé et tout. Donc du coup là la maison elle est sale. Comme vous pouvez voir que vraiment il y a un peu le désordre et ça fait un moment que j'ai pas fait le grand ménage. Donc du coup on va se motiver et ensuite on va commencer le ménage et on va passer à notre sujet du jour qui est l'attente. Parlons de l'attente, mes sisters, je suppose que tous on a déjà vécu l'attente de notre vie. On a déjà attendu quelque chose qui a duré des années,
qu'on était vraiment fatigué, on ne pouvait plus attendre. Il y en a certains peut-être qui ont passé par des épreuves, pleurer tout le temps. Et puis quand c'est comme ça, dire le mot qu'on dit tous, mais hé Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tout ça? Pourquoi attendre toutes ces années-là? Pourquoi attendre tout ce temps? Mais je suppose que toi et moi, sister, on n'a pas encore attendu comme Babylone, comme Babylone qui a attendu. Le Seigneur a dit que après 70 ans écoulés, c'est là où que le Seigneur se souviendra de Babylone. En tout cas, toi et moi, on n'a pas vécu 70 ans. Mais ce qui est sûr, on a attendu quelque chose qui a duré longtemps, peut-être plus. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'attendre quelque chose qui a vraiment duré, mes sisters. Des fois, tu as perdu l'espoir. Des fois, tu as traversé des épreuves en pleurs. Des fois, je ne sais pas. Mais moi, j'ai déjà traversé ça. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu attends? Tu en attends de quoi? Est-ce que c'est un enfant que tu attends pendant toutes ces années que tu es marié et que tu te dis que j'ai pas encore d'enfant? C'est quoi? Est-ce que c'est l'emploi que tu dis que Seigneur, je suis venu dans ce pays, je cherche le travail. Je suis ici, je suis en train de chercher le travail, mais je ne trouve pas le travail que je veux. Qu'est-ce que tu attends? Peut-être que c'est le mariage que tu attends. Peut-être que c'est ta santé qui est en jeu, que tu dis Seigneur, tu as dit dans ta parole que vous poserez les mains sur les malades seront guéris. Mais depuis ce temps, j'ai posé ma foi en toi, j'attends et je ne trouve pas toujours ma guérison. Et je sais pas toi, qu'est-ce que tu attends? Peut-être que tu es enceinte. Tu as eu du mal déjà à trouver de tomber enceinte. Et au moment que tu es tombée enceinte, ta grossesse est encore difficile. Tu te dis que, mais Seigneur, déjà j'ai attendu. Et là, je suis encore de traverser le moment de grossesse qui est vraiment difficile. Je n'arrive pas peut-être à manger. C'est des vomissements de tous les jours. Et quand tu essaies de calculer encore que attendre un enfant, c'est 9 mois de grossesse, tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu peux pas faire quelque chose là? Hein? Les mamans, vous savez, là, 2 fois quand on est enceinte, on se dit que, eh, Dieu, la grossesse là est tellement difficile que Seigneur, fasse que quand c'est poisson normal. Vraiment, à 8 mois là, le bébé peut sortir. L'attente est tellement longue. Tout ce qu'on veut quand on est enceinte, c'est que l'enfant sort, j'accouche et puis c'est bon. Mais tu sais, Seigneur, le Seigneur fait toutes choses bon en son temps. C'est-à-dire que au moment que je donne l'exemple de la femme enceinte, la grossesse dure 9 mois. Mais vous savez, mes sisters, pendant ce 9 mois de grossesse, il y a tellement de choses qui se passent. Tu souffres de la grossesse, des malaises, des choses. C'est vraiment chaud. Mais tu es obligé d'attendre le jour que Dieu et le bébé va décider de sortir. Il y en a même des enfants qui dépassent 9 mois, qui arrivent même à 10 mois de grossesse. Vous imaginez, mes sisters. Donc, du coup, au moment que tu attends l'accouchement de ton enfant, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas continuer à te plaindre? Ah, cette grossesse est difficile. Ah là là, je n'arrive pas. Ah là, le bébé là, vraiment. Ah, le papa là, il est là-bas. Moi, je suis en train de faire tout. Ah là 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 là. Tu vas te fatiguer. Au moment que tu attends, la salle d'attente de Dieu est tellement longue, mes sisters. Je ne sais pas, toi, ce que tu attends. Comme je disais, l'exemple de la femme enceinte. Au moment que tu attends l'arrivée de ton bébé, commence à poser les mains sur ton ventre. Commence à faire les déclarations sur ton enfant. Tu pries pour ton enfant. Parce que vous savez, mes sisters, si tu as un enfant, ça veut dire que tu as, en dehors des combats que tu avais déjà en toi là aussi c'est devenu encore un sujet de prière en plus. Si tu en as 2, tu dois savoir que tu as 2 sujets de prière qui se sont rajoutés. Si tu en as 3 ou plus, moi j'en ai 4, sans compter, tu prends encore celui du mari, tu prends encore celui de la famille, tu prends encore pour toi-même, tu prends tes projets. Donc, on se rend compte qu'on a beaucoup de sujets à prier et on ne doit pas dormir. Donc, une maman qui est enceinte, prends le temps de prier pour ton bébé qui est dans le ventre. Prends le temps de prier pour la santé de ton enfant. Prends le temps de prier pour les sages-femmes qui va te faire accoucher, dans la salle que tu vas être, l'hôpital que tu vas être, les matériels qui vont être utilisés. Voilà, tu pries pour tout ça. C'est très important. Le moment de prier de ça, c'est au moment que tu es enceinte. C'est là où que tu vas commencer à prier pour tout. Tu dois commencer à prier pour l'avenir de ton enfant. Tu vas prier pour la vie de ton enfant. C'est là, la salle d'attente, la grossesse est longue. Sister, peut-être que toi tu es malade et que tu te dis Seigneur, jusqu'à quand?
Et tu dois savoir qu'au moment que tu as prié, tu as remis ton sujet entre les mains du Seigneur. Ça veut dire que tu es arrivé chez le médecin et que tu as donné déjà ton carnet, se trouve déjà auprès du médecin. Tu es en train d'attendre que le médecin t'appelle pour qu'on puisse te dire en fait ce qu'on doit faire, quels produits que on doit te donner, quels sont les examens que tu dois faire. Mais rassure-toi que ton carnet est déjà auprès du médecin. Ça veut dire que le Seigneur a bien entendu tes sujets de prière, il a reçu tes requêtes et toi, n'arrête pas, continue à prier et continue déjà à te dire que tu es en bonne santé. Voilà, tu es en bonne santé. Et toi que le Seigneur a déjà donné les enfants, ce que tu dois faire, Sista, maintenant, tu dois prier pour les femmes qui attendent un enfant, des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes. Tu as des enfants, tu es une source de bénédiction pour les autres. Le Seigneur t'a fait grâce. Vous savez, tous les jours quand on vit, c'est une grâce. Le Seigneur t'a fait grâce, t'a donné des enfants. Donc toi, tu dois prier pour les femmes qui attendent des enfants. Le Seigneur va t'écouter, va entendre tes prières parce que tu es une source de bénédiction pour les autres. Toi qui es malade, toi qui étais malade et que le Seigneur t'a guéri, il faut prier pour les autres qui souffrent de la maladie que toi tu avais parce que tu es une source de bénédiction pour ces malades-là. Le Seigneur t'a guéri. Donc toi, quand tu vas prier, tu vas élever ta voix pour prier. Le Seigneur va t'entendre. Moi, je l'ai déjà expérimenté. J'ai prié pour les gens qui ont traversé des choses que j'ai déjà traversées. Et j'ai prié avec une sœur. Je me suis vraiment mis à sa place. C'est comme si son sujet était mon sujet. J'ai pris ses douleurs. Comme pour moi, je me réveillais à 3 heures, je réveillais cette sœur à 4 heures, à minuit pour prier. Et le Seigneur a fait quelque chose pour elle. Parce que le Seigneur a mis en moi quelque chose. Il a fait en moi une source de bénédiction par rapport à ce que j'ai traversé. Et que le Seigneur, par rapport à mes prières, à mes cris, je me suis dit, Seigneur, souviens-toi de cette sœur, regarde ce que tu as fait pour moi. Tu es le même Dieu, tu ne changes pas, tu peux aussi le faire pour elle. Et le Seigneur l'a réalisé pour cette sœur. Donc, je suis sûre que toi aussi, si tu as quelqu'un qui est à tes côtés, tu sais que la personne souffre de telle situation, tu n'es pas obligé de dire à la personne que je prie pour toi. Tu peux ou ne pas, mais vraiment le mieux, c'est de prier dans le silence. Prie, le Seigneur va t'écouter et tu verras que la situation de la personne à côté de toi va changer. Mais Sista, ce que j'ai pu comprendre avec Dieu, c'est que on ne peut pas comprendre. En deux, il sait ce qu'il fait et on ne peut pas savoir ce qu'il veut. Mais ce que je sais, c'est que tout ce que Dieu fait est pour notre bien. Dieu ne peut pas être contre nous ou bien Dieu ne peut pas nous donner la chose qu'on ne veut pas. C'est qu'il veut nous donner ça au moment opportun, à son temps, à lui. Donc voilà mes sisters. Donc c'était ça un peu que je voulais partager avec vous concernant l'attente de Dieu, le long attente qu'on peut attendre. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des sujets que vous voulez qu'on puisse partager avec vous les mamans avec plaisir. Donc là je vous montre un peu le tas de mes canapés avant. Donc du coup vraiment mon salon ça nécessitait que je puisse vraiment nettoyer ma maison parce que là après avoir nettoyé la maison, tout brille, je suis contente, voilà. J'ai mis du temps quand même que la maison était sale et tout, mais voilà, là j'ai nettoyé, c'est propre et je suis contente. Juste pour vous dire en fait que mes sisters, j'ai nettoyé la cuisine hors caméra parce qu'il fallait que je m'arrête pour donner le souper aux enfants. Du coup après j'ai tout nettoyé, j'ai enlevé, tout est propre, la cuisine est propre, le salon est propre. Du coup j'ai fini le ménage après le soir. Du coup là tout est bon qui finit bon. Voilà mes sisters, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. De mon côté, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.